Ah, l'hiver. Cette magnifique saison durant laquelle on peut observer la neige recouvrir le paysage, la saison des fêtes, la saison de rien du tout, parce qu'en fait l'hiver c'est complètement nul. Il fait froid, il y a de l'eau partout, et on peut pas faire 3 pas sans geler sur place. Bonjour à tous, c'est Karada Sensei, et aujourd'hui je vous propose d'oublier un peu à quel point c'est le bordel dehors, pour se plonger un coup dans les animés d'hiver 2018, qui n'ont heureusement pas grand chose à voir avec l'hiver. Je sais que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les animés de cette saison, mais bon, j'avais envie d'en faire une dernière pour vous partager un peu ce que j'ai pensé de tous ces animés. Enfin, pas tous, parce qu'il y en a beaucoup trop, et que j'ai pas pu tout voir. On commence tout de suite avec une énorme surprise, un animé que je ne connaissais pas et qui est vraiment très bon, c'est A Place Further Than the Universe. Alors, à part mon accent anglais qui est toujours aussi terrible, le titre n'a aucun sens, parce que littéralement ça fait un endroit plus loin que l'univers. Comment ça peut être plus loin que l'univers, sachant que la Terre est déjà dans l'univers? Tu es dans l'univers. Ah, et en fait, c'est pas le seul titre de l'animé, puisqu'il n'en compte pas moins de 5 différents, japonais et anglais confondus, ce qui fait un peu beaucoup quand même. Il faudrait penser à se mettre d'accord sur un titre la prochaine fois, Madhouse. Parce que oui, c'est un animé de Madhouse. Ah, la simple mention de ce nom suffit à me remplir de joie. Et ça se voit que c'est du Madhouse. C'est beau, c'est fluide, c'est bien chorégraphié. Franchement, y a rien à redire. Et en plus, devinez quoi? C'est un animé original. Franchement, je ne vois pas ce qu'on pourrait attendre de plus d'un studio aussi incroyable que... Attends une seconde, mais c'est qu'ils pratiquent l'autofellation chez Madhouse. Ils font un placement de produit pour leur propre animé, dont on attend la saison 2 depuis des années. No Game No Life. Quand reviendras-tu? Au fait, j'ai oublié de parler rapidement de l'histoire. Pour faire court, c'est 4 filles qui rêvent d'aller en Antarctique. Ouais, c'est un endroit où il y a que de la neige à perte de vue. Ouais, elles sont tarées. Citrus est un bon animé, adapté d'un manga qui l'est tout autant. J'ai encore un peu de mal avec certains personnages à l'écran qui ne ressemblent pas totalement à ce que je m'étais imaginé en lisant le manga, mais... Wow, je savais que c'était un animé traitant d'inceste Yuri, mais là... Attends, c'est du viol là, non? Elle est en train de l'étouffer, c'est un meurtre. C'est un meurtre, Finalement, cet animé rentre dans bien plus de critères que je ne le pensais, abordant le genre inédit d'inceste Yuri, viol, strangulation sur une petite sœur. En même temps, je comprends que Yuzu n'arrive pas à résister, sa sœur maîtrise quand même le légendaire orgasme jutsu. Nani? Naruto n'a qu'à bien se tenir. Vous savez, j'étais vraiment content de voir qu'un nouvel anime mecha s'imposait de plus en plus dans les animés de la saison. J'étais heureux de revoir ce genre si longtemps oublié et que visiblement assez peu de gens apprécient, alors que c'est très cool. Et là, on est passé à la vitesse supérieure. A votre avis, comment se pilote un mecha? Comme ça? Comme ça? Darling in the Franxx a fait beaucoup plus fort. Je vous présente l'évolution des technologies les plus avancées de l'homme, du savoir que nous avons acquis durant toutes ces années, le mecha sexuel. Et sérieusement, tout dans cet animé a rapport de près ou de loin au sexe. Si bien qu'il fait plus de sous-entendus à la minute qu'un hentai. La conduite des mechas sont une métaphore de l'acte sexuel, c'est très explicite, et on se demande vraiment dans quelle société on a atterri. Tout est fait pour nous mettre en décalage par rapport à cette dernière, dans laquelle ça paraît normal que les hommes soient en tout point supérieurs aux femmes, que ceux qui défendent les cités soient des enfants, et que le gouverneur, ou plutôt presque le dictateur, se fasse appeler papa, à la manière de Staline et du surnom qu'il s'était donné, le petit père des peuples. Chaque terme est choisi consciencieusement. Les enfants ne sont pas des soldats, ils sont des parasites. Ils n'ont pas de prénom, mais seulement un numéro, et ils sont mis ensemble de force pour piloter les Franxx, les fameux mechas qui requièrent un homme et une femme pour fonctionner pleinement. Je trouve que l'univers mis en place jusqu'ici est vraiment superbe, ça laisse plein de portes à exploiter, et j'ai vraiment hâte de voir dans quelle direction va partir l'animé. Si vous n'êtes pas encore allé jeter un œil, allez-y, même si vous n'êtes pas trop fan de mecha, ça vaut largement le détour. Junji Ito Collection m'a un peu surpris au début, non pas parce que c'est un animé d'horreur extrêmement flippant, mais plutôt parce que... Bah justement, j'ai pas trop eu peur au premier épisode. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont commencé la série avec le mauvais épisode, ce qui risque de rebuter pas mal de gens au départ. L'anime se compose de petites histoires horrifiques, 2 par épisode, assez bien racontées. En même temps, c'est basé sur l'œuvre de Junji Ito, un grand mangaka qui réalise vraiment des planches très troublantes. Et même si je trouve que dans l'anime, elles n'ont pas autant d'impact que dans le manga, et bah c'est quand même agréable à regarder. Alors bien sûr, c'est de l'horreur de situation, vous n'allez pas être agressé de screamer, mais plutôt de plonger dans une ambiance malsaine, et c'est ça qui fait toute la force des œuvres de Junji Ito. L'absurde et le malaise est assez bien retranscrit dans l'anime, donc c'est bon pour moi. À part pour l'opening, qui sonne plus comme un opening de Durarara à mes oreilles, c'est heureusement rattrapé par de très bons visuels et le fait que la musique prenne un rythme assez rare à un moment. En parlant de bons openings, le meilleur pour moi est sans doute celui de Kokkoku, un animé sur lequel je plaçais beaucoup d'espoir, et putain je regrette pas. Pour le moment je trouve ça vraiment très bien. Le premier épisode est génial, et les suivants le sont tout autant. L'enchaînement est fluide, et même si la qualité de l'animation n'est pas la meilleure de la saison, je dois dire qu'elle aide pas mal à se plonger dans l'ambiance de l'animé. Et putain cet opening... Les visuels sont super cool, et la musique l'est aussi. C'est un choix surprenant pour un animé, mais qu'est-ce que ça rend bien.
Parlons de Fate, non, pas de Fate Stay Night ou de Fate Apocrypha, ni de Fate Zero, mais bien du Fate qui est sorti cette saison. Oui, il y en a encore un. C'est pas comme s'il existait déjà un nombre immense de Fate, et qu'il faudrait peut-être un jour penser à s'arrêter, hein. Fate Extra Last encore. Rien que le titre montre à quel point ils sont au bout. Ils auraient pu mettre Fate Extra, ça suffisait pour montrer que c'est un supplément. Ou Fate Last, comme Naruto The Last. Et même Fate encore nous disait qu'il était temps d'en finir avec les Fate. Et là, Fate Extra Last encore, HD Remix Edition Deluxe Remastered 3.5.5. En parlant de Fate, vous vous souvenez de Cyber? Vous vous souvenez d'Edward de Full Metal Alchemist? Eh bien voici Violette, de Violet Evergarden. Il y a comme un air de famille, non? Violet Evergarden est pour le moment... c'est assez mitigé. Je trouve l'animé personnellement sympa, mais c'est un peu lent et vraiment long. Je n'attendais pas non plus énormément d'action, vu que ce n'est pas le propos, mais là ils font plutôt durer. Heureusement que c'est magnifique, ça rattrape un peu, donc pas grand chose à dire pour le moment, à part que j'attends de voir la suite. Karakai Joutsu no Takagi-san nous donne la réponse à toutes les guerres qui font actuellement rage dans le monde. Regardez cette haine sur son visage. Toute la haine du monde peut être résolue par ça. Elle est trop kawaii. On dit pas kawaii, on dit kawaii. Moi, ça parle 3 mots de japonais et ça se croit japonais. Merde. Oui, ça a l'air sympa. Un petit animé d'idol, ça faisait longtemps. Attends, quoi? Waouh, c'était incroyable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez de la patience. Je suis désolé d'avoir pas pu parler de tous les animés, mais la vidéo est déjà assez longue et j'ai pas eu le temps de tout regarder encore. On a dépassé les 3000 abonnés, merci énormément. Je suis en train d'organiser quelques trucs en secret pour vous. J'espère que ça pourra se faire, mais je compte bien fêter ça. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. C'était Cardia Sensei, restez kawaii et ciao!